Troisième partie avec Tigrane. Je vous ai toujours appelé Tigrane et j'ai jamais donné votre nom de famille, dites donc. Parce que j'arrive pas à le prononcer. Comment on prononce? Alors certains prononcent Tigrane Ading, d'autres Tigrane Adang, suivant qu'on est plus ou moins du nord. Et vous êtes hollandais ou non, du côté de mon père, il y a un savant mélange de différents pays, et du côté de ma mère, des origines arméniennes, d'où Tigrane, qui était le prénom des rois arméniens. Bien. Alors Tigrane, vous êtes éditeur de Mama Édition depuis 17 ans? Depuis une quinzaine d'années, puisque Mama Édition a publié ses premiers livres au Salon du Livre de Paris en mars 2000. Donc on fête en 2015, cette année, notre 15e anniversaire. Pas qu'éditeur, c'est pas du mercantilisme que vous faites, c'est une recherche intérieure, je le sais bien, on le sait tous, au niveau de la conscience, de se connaître et d'aller mieux et d'essayer de propager l'info pour tout le monde. Oui, je pense qu'aujourd'hui, Mama Édition est avant tout vue, en tout cas en librairie par exemple, c'est notre activité principale. C'est ces collections qu'on appelle ésotérisme un petit peu au sens large, mais où on va de l'ethno-botanique avec le chamanisme, l'ethno tout court, l'anthropologie, le channeling moderne, contemporain, vivant, ou les fondamentaux du channeling comme les livres de Seth. Tout ce qui tourne autour de la conscience, l'évolution de la conscience, le bien-être, les outils qui sont peut-être mis à la portée de nous aujourd'hui. Et peut-être qu'on n'a plus besoin, comme avant, d'aller s'isoler 20 ans dans une grotte, méditer, etc., que les choses s'accélèrent et qu'il y a, à travers ces livres notamment, des outils qui permettent d'ouvrir des portes de façon sûre, de façon douce, de façon plurielle, c'est-à-dire qu'il y a autant de voies d'accès qu'il y a de profils. Il y a des gens qui sont rapides, il y a des gens qui sont lents, il y a des gens qui aiment la mystique, il y a des gens qui préfèrent le travail sur le corps d'abord. Et ma foi, il y a tout un catalogue de possibilités qui nous permet d'aller mieux et puis d'évoluer. Et de réfléchir, oui. Oui, tout à fait. Alors, en 15 ans, vous avez testé Tigrane. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert en premier? C'était Jan Roberts avec Seth au niveau de channeling. Hein. Oui, au niveau de channeling, j'ai commencé par Jan Roberts, effectivement, avec Seth, qui m'a paru tout de suite assez vertigineux, c'est-à-dire que si je me remémore mes premières lectures, contrairement à aujourd'hui, il y avait une partie que j'acceptais, qui me fascinait, où je me disais fantastique, et puis ça sonne juste, et puis ça m'apprend quelque chose, et puis ça ouvre une porte. Ah mais ça je le savais, j'en étais sûr, mais ça c'est la première fois qu'on l'écrit comme ça. Et d'autres parties je me disais ah non, là c'est pas possible, là ça va trop loin, non, attends, c'est pas possible, c'est pas. Mais comment est-ce que la même personne peut dire ça alors que je suis tellement conquis, emballé par ça? Mais là c'est juste pas possible. Et puis 5 ans après, vous vous dites et si c'était possible? Et puis 10 ans après, il vous est arrivé telle ou telle expérience que la vie vous réserve, et vous savez que c'est possible parce que vous l'avez vécu par exemple. On a tous eu des expériences qui ont modifié la frontière entre le possible et l'impossible. Moi, j'ai eu des expériences par rapport à des situations où je me sentais bloqué, où je ne voyais pas la solution, où ça me semblait matériellement impossible, où ça me semblait rationnellement, il n'y avait pas assez de temps, il n'y avait pas assez de moyens, j'étais coincé dans une situation. Et on se réveille et on a la solution. Alors ça fait 15 jours qu'on réfléchit, qu'on remue ciel et terre, etc. Et on arrive avec un rêve agréable, sans avoir travaillé, sans avoir demandé de l'aide à quiconque, mais de l'aide, elle est arrivée. Et on a la solution, toute claire que soi-même. Bon bah ça c'est ce genre de type d'expérience vous oblige un petit peu à assouplir la frontière entre le possible et l'impossible. Vous étiez de base religieuse quelque part, catholique Je suis de famille chrétienne. Et donc... donc ça n'a pas dû vous plaire l'histoire du Christ pas mort sur la croix Bah, vous aviez déjà des doutes. Oui, et puis... J'envisage plutôt que les choses ont été beaucoup transformées, réécrites, adaptées, expurgées, censurées, etc. Et puis faites de façon à nous livrer une histoire
qui soient plus efficaces ou qui fonctionnent, ou qui soient plus facilement acceptables ou qui parfois servent mieux les intérêts de telle ou telle personne qui a besoin de l'utiliser. Donc, voilà. Maintenant, 7, en plus, si vous allez dans ce sens-là, c'est comme d'autres écrivains, comme par exemple Deepak Chopra, qui lui dit, mais les Christ, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. Alors on parlait de multidimensionnalité. Alors là, voilà quelque chose qui tout d'un coup fait frissonner. Si on veut en rester totalement fidèle à ce qu'on a appris, et à ce qui peut-être nous rassure, l'imagerie, etc. Si on touche à des bases millénaires, ça va pas faire plaisir, surtout avec toutes les guerres qu'on a fait dessus. Voilà. Maintenant, oui, je trouve ça assez important, donc même si on n'est pas d'accord avec quelque chose, même si ça ne correspond pas à ses croyances, on peut pas jeter l'eau du bain, un minimum d'ouverture, parce que parfois, on est bien obligé pour découvrir telle chose, grandir soi-même, s'ouvrir à d'autres niveaux de conscience, d'être obligé de lâcher un petit peu. C'est-à-dire, on était sûr, on était convaincu, on savait ce qu'on savait. Bah non. C'est-à-dire que finalement, à un moment, il est intéressant de se poser la question, mais comment est-ce que je sais ce que je sais ? Est-ce que c'est vraiment moi qui le sais ? Est-ce que j'en ai fait l'expérience ? Est-ce que j'en ai goûté la vérité de première main ou est-ce que j'ai accepté quelque chose qu'on m'a transmis ? Bien sûr, mais il faut se poser aussi la question sur l'autre, mais je ne vais pas y revenir sur 7. Donc la première prise de conscience, déjà à la base, de l'extraordinaire, c'est-à-dire une petite bonne femme qui a un esprit qui lui parle. Enfin, déjà, quand on voit ça, si on est un tant soit peu cartésien, on dit ça n'existe pas, c'est des foutaises, c'est des histoires de bonnes femmes. Et là, quand même, comme tout bon catho, on peut penser à des mauvais esprits qui sont dans les alentours, mais si on n'est pas du tout religieux et qu'on est très cartésien, on se dit c'est de la foutaise. Et quand on voit les vidéos, parce qu'il y a quelques vidéos sur YouTube de Jane Roberts, on voit très bien comment elle commence à parler dans un autre état. Et quand on lit tous ces livres que vous éditez, on comprend forcément qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Donc là, déjà, ça ouvre une énorme porte. Sans savoir qui est vraiment Seth, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Ça ouvre une énorme porte, surtout pour notre esprit éveillé. Mais peut-être qu'il y a d'autres couches dans notre esprit qui connaissent ces portes. Peut-être que ce qui vous paraît un peu déstabilisant ou complètement nouveau, là, quand vous découvrez ça pour la première fois, c'est une chose. Mais peut-être que finalement, en rêve, ça vous arrive déjà de rencontrer des entités qui sont au-delà de cette existence matérielle tridimensionnelle. Peut-être que ça ne vous pose pas beaucoup de problèmes en rêve et que moyennant un petit reformatage de votre expérience onirique dans des termes qui parfois sont un petit peu absurdes, surréalistes, etc., mais acceptables, en quelques secondes, vous vous réveillez et vous revenez avec un rêve qui est, ma foi, ah oui, bon, bah voilà, ah oui, ça c'était bizarre, mais bon, c'est OK, entre guillemets. Donc peut-être que nous sommes aussi des très grands voyageurs la nuit, peut-être que dans ces dimensions-là, c'est notre existence éveillée maintenant qui semble être un rêve. Oui, est-ce que c'est le papillon qui rêve qu'il est un être humain ou est-ce que c'est un être humain qui rêve qu'il est un papillon ? Bien entendu. Après le choc 7, Tigrane, vous avez donc voulu ouvrir votre champ de conscience après avoir un résultat au problème qui vous minait pendant 15 jours et hop, en une nuit, ça y est, c'est arrivé le lendemain matin. Vous avez continué le chemin de votre conscience à travailler, à ouvrir, à avoir différents champs de conscience. Vous ne dites pas tout. J'espère que... Vous ne dites pas tout. Vous avez testé du... chose que je continue Vous avez testé du faire. chaman. Ça, c'est dans la continuité ? Oui, enfin, sont différentes voies, mais effectivement, il y a des passerelles. C'est-à-dire que il y a dans le chamanisme, par exemple, des rencontres avec des esprits. Alors, on peut tout de suite partir dans le désincarné et parler d'entités, etc. Mais vous pouvez aussi converser, par exemple, avec un arbre ou un animal. Donc là, c'est l'esprit, d'accord. Mais c'est l'esprit d'un animal qui est tout à fait réel, avec lequel vous pouvez communiquer par télépathie ou par image, ou avec une plante. C'est ce qui vous est Donc, arrivé. c'est pas un esprit totalement désincarné. C'est l'esprit. Ça vous est arrivé ? Oui. Vous avez discuté avec un arbre ? Bon, télépathie, non, mais c'est ça, hein, ou avec un animal, c'était quoi ? C'était une représentation, c'était un symbole, ou c'était un véritable animal de la jungle ou... Dites-moi. Alors, j'ai eu différentes expériences. J'ai eu des expériences
communication avec des animaux vivants qui étaient en face de moi, que je voyais de mes yeux vus. Oui. Et j'ai eu des expériences de communication avec des animaux qui sont venus m'aider lors de voyages intérieurs où je pouvais avoir besoin d'aide. Oui. D'accord. Les animaux incarnés qui étaient présents face à vous Oui. en une séance chamanique, c'était quoi? En Équateur, en Afrique, c'était avec coup de tambour, avec ayahuasca, très court, hein, c'était une des séances de ce style-là? J'ai eu un certain nombre d'expériences avec ou sans tambour, en Europe ou D'accord. ailleurs, avec ou sans plantes. Évidemment, en Europe, sans plantes, ça va sans dire. D'accord. Et ces animaux-là, par télépathie, c'est du ressenti émotionnel ou c'est plus que ça? C'est une conversation? C'est plus que du ressenti émotionnel. Je ne parle pas de l'émotion et de trouver tout d'un coup quelque chose de joli parce que vous vous ouvrez un petit peu et que vous êtes réceptif. Je parle de la façon dont tout d'un coup, un animal dont en général, si c'était, vous estimez plutôt être le maître de cet animal, vous en tant qu'humain au-dessus, entre guillemets, du règne animal, comme au-dessus du règne végétal, et tout d'un coup les perspectives peuvent s'inverser. C'est-à-dire que tout d'un coup, un arbre peut vous faire comprendre que c'est une espèce bien plus vieille que vous, qu'il est beaucoup plus stable, posé, centré que vous, ou qu'il a une force qui vous fait défaut dans tel ou tel moment et dont vous pourriez vous inspirer à un moment où vous en avez besoin. Pareil avec un animal, donc des perspectives peuvent s'inverser et certains animaux peuvent avoir des caractéristiques, donc des qualités qui sont justement telle ou telle corde que vous avez besoin de rajouter à votre arc à un moment où il vous faut tel ou tel pouvoir en fonction du challenge qui se présente à vous, en fonction de la difficulté que vous avez à surmonter, en fonction de la dimension dans laquelle vous rentrez. C'est l'esprit de l'animal ou de la plante qui peut vous aider. Mais pourquoi une frontière? Pourquoi ne serions-nous pas aussi, dans une vie antérieure, pourquoi pas une plante ou un animal métempsychose à fond, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y avait une phrase, je me rappelle, je crois, dans un des livres de Seth, où il disait parfois quand vous avez vraiment besoin de prendre des longues vacances, vous décidez de vous incarner dans un arbre et là vous vous reposez tranquillement un bon bout de temps. Un baobab, c'est bien, un baobab. Bon, cette conversation avec les animaux, c'était quoi concrètement? C'était juste on te soutient et on a des forces à te donner ou c'était autre chose? C'était n'oublie pas de me sortir le soir, j'ai envie de faire pipi. Non, mais je suis pas sûr en fait que ce type d'expérience se rapporte de façon aussi rapide. Ouais. Mais il y a conversation et il y a surtout, quand on est en quête de solutions ou en quête de connaissances, des questions et des réponses. C'est-à-dire qu'on peut interroger, on peut poser des questions à son fort intérieur, à son ange gardien, à un animal de pouvoir dans le chamanisme qui peut être votre animal totem. Et puis, au fur et à mesure que les années passent et que vous passez dans ces expériences de médiumnité, de channeling, de chamanisme, etc., il y a un moment où vous vous dites, mais finalement, ce chaman, quand il dit qu'il demande à son animal de pouvoir, son animal totem, ou ce médium, quand il dit qu'il demande à son ange gardien, est-ce qu'ils ne parlent pas exactement de la même chose? Et est-ce que cet animal de pouvoir ou cet ange gardien, est-ce que ce ne serait pas juste une autre partie d'eux-mêmes? Donc c'est encore une fois en fonction de où vous mettez le curseur, parce que jusqu'où va votre esprit? Si tout est interconnecté, alors où est la limite de votre âme? Peut-être qu'elle est là où vous décidez de la mettre, en fonction de votre état de conscience, en fonction de là où on place le curseur, en fonction de votre niveau vibratoire, en fonction de la fréquence. Mais jusqu'où va le son? Jusqu'où ça résonne? Vous entendez le La du diapason à 440 Hz, mais les harmoniques, jusqu'où vont-ils dans l'infrason, dans l'ultrason? Jusqu'où pouvez-vous les percevoir en fonction de votre sensibilité? Parce que parfois, il y a des choses que vous ne voyez pas, comme l'infrarouge, mais l'abeille, elle le voit. Donc finalement, c'est là, ça dépend. C'est parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas, d'accord. Etc. Mais on est un et indivisible, c'est-à-dire votre âme à vous ne va jamais rentrer dans mon âme à moi, et réciproquement. On ne fait pas que des projections dans la vie. Oui. Mais cela dit, vous pouvez converser avec des gens, échanger, etc. Donc il y a entité, il y a unité quand même. Et d'ailleurs, vous jouez de certaines frontières de l'espace-temps.
C'est-à-dire que vous pouvez par exemple dans certains états décider de rencontrer telle personne en rêve et vérifier le lendemain matin en parlant au téléphone avec cette personne. Alors est-ce que ça a marché? Est-ce qu'on s'est rencontrés? Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce qui s'est passé? En général on a mieux à faire, mais finalement c'est des expériences passionnantes à mener. Il suffit de prendre le temps d'établir ces petits tests, ces protocoles, et puis de voir. Peut-être a-t-on des dons inexploités, peut-être a-t-on des capacités qui sont pas du tout usitées. On a coutume de dire qu'on n'utilise que X%, 5, 10, etc. Vu ce qu'on est déjà capable de faire avec cette toute petite partie, de quoi sommes-nous capables si on en utilise davantage? Donc le coup du voyage astral dans la nuit pour se retrouver ensemble ailleurs, vous l'avez déjà testé? Le rêve lucide, c'est quelque chose de très intéressant et c'est quelque chose qui marche. C'est-à-dire c'est quelque chose qui fonctionne. Et c'est pas que de la télépathie. C'est quelque chose qui peut avoir un impact et c'est quelque chose qui peut avoir une finesse et une précision dans la façon dont vous percevez des informations ou l'énergie d'une personne ou la qualité de votre lien avec cette personne qui parfois sont d'une acuité par rapport à nos perceptions habituelles du quotidien qui font qu'en un rêve, on peut être allé au cœur d'une relation, d'un enjeu, d'un sujet, où on a l'impression qu'avec notre conscience éveillée, ça nous prend des jours et on a encore certains doutes ou l'impression qu'il faudrait aller encore creuser plus loin. Donc, ma foi, ici, c'est très très bien d'avoir cette matérialité, cette tridimensionnalité, et c'est très pratique pour manger le meilleur chocolat et se rafraîchir avec l'eau la plus cristalline. Mais on peut aussi s'affranchir de toutes sortes de nos capacités en rêve et en utiliser d'autres, parce qu'à ce moment, il ne s'agit plus du corps, mais il s'agit justement d'aller au-delà de certaines limitations de l'espace-temps pour accéder plus directement à d'autres types d'informations. Bon, et c'est du rêve éveillé, enfin c'est pareil, c'est une modification de conscience. Oui, ça peut être du rêve lucide. Avec le yoga, non, ça marche. D'autres pourraient l'utiliser en OBE ou Out of Body Experience, en disant en Out of Body Experience, en voyage astral, etc. C'est-à-dire pas seulement dans le rêve, mais oui. Et puis il y a des gens à qui ça arrive spontanément lors d'une expérience chamanique, par exemple. Alors ça vous est arrivé. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé d'autre? Vous avez eu un contact avec une entité? Vous avez réussi à, comme dans le livre S'ouvrir au channeling, à capter votre guide spirituel? Vous avez assisté à une séance spiritisme ou médiumnique? Dieu merci, j'ai l'impression d'avoir déjà réussi à me connecter, disons, avec mon ou mes guides spirituels. Oui. Je ne suis pas un médium, une autorité en la matière qui va vous donner une cartographie ou un rapport de telle ou telle expérience. Je suis qu'un humble éditeur qui s'intéresse à ces sujets et qui, à force de s'y intéresser, pratique un petit peu. Voilà, maintenant, tout ce que je sais, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'ouvre à ces expériences, on réalise à quel point on en sait peu, on réalise à quel point c'est tellement plus vaste, tellement plus puissant, tellement plus multidimensionnel, irréductible que ce que l'on imagine, que ça force le respect. C'est-à-dire que sans faire justement de mysticisme, sans raccrocher ça à telle ou telle religion, au fur et à mesure que l'on cultive ces expériences, qu'elles se passent bien, qu'elles confirment telle ou telle intuition, que vous pouvez juger l'arbre à ses fruits, en retirer certains bénéfices, etc., vous finissez par être empreint d'un grand respect parce que vous vous rendez compte qu'au-delà de notre quotidien, il y a beaucoup plus et que cette dimension frappe et force le respect parce que ça n'est pas une dimension, ça n'est pas juste l'au-delà, c'est plutôt les au-delà. Et votre au-delà? Et mon au-delà, oui. Oui, non, on peut se le créer aussi. On peut créer sa religion, son Dieu, son au-delà, et puis suivre aucun critère, ni dogme. Oui. Mais où est-ce qu'on va dans ces cas-là? Dans la liberté absolue? Est-ce qu'on est dans la vérité? Je sais pas, c'est une question que je pose, hein, mais c'est comme ça. Je vois bien que ça vous embête que je vous pose des questions sur votre perception intime de ça. Non, ça m'embête pas. Parce que vous ne donnez pas des réponses bien précises. Je n'aurais pas la prétention de vous dire en 3 secondes, voilà, j'ai fait ci et j'ai fait ça. Je pense que, pour être tout à fait franc, ça touche à des expériences qui sont parfois tellement intimes, qui ont été tellement profondes, qu'il y a une certaine
certaine pudeur, une certaine discrétion, un certain respect, parce que, encore une fois, on touche au sacré finalement. Appelez-le comme vous voulez, mais on touche au sacré. Et pourquoi faudrait avoir une pudeur quand on touche au sacré? Parce que chacun a son propre sacré? Enfin, je sais pas, moi, si je rencontre Dieu, il faut que je le dise, il faut que j'écrive un bouquin, Conversation avec Dieu, tome 1, tome 2. Ouais. Enfin, je sais pas, il faut que je le dise. Non, je pense pas nécessairement qu'il faille cultiver le secret, et on est là pour partager, c'est ce qu'on fait actuellement. Ouais. C'est juste que, à l'approche de certains sujets, là, vous me parlez plus d'une idée, d'un concept, vous me parlez d'une expérience De vous. personnelle. Oui, oui. Et cette expérience personnelle, je peux vous la relater de deux façons. Une façon complètement linéaire et creuse. Bah voilà, j'ai fait ci, il m'est arrivé ça. Ce sera à la limite pas très crédible, mais en tout cas, ça transmettra pas grand-chose. Ou au contraire, me reconnecter sur un des aspects, parce qu'on va pas toutes les raconter, un des aspects qui est particulièrement senti, de façon à ce que un auditeur ou vous-même sentiez que là, il y a eu quelque chose. C'est peut-être plus intéressant, ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, vous reconnecte avec cette expérience et qui, tout d'un coup, vous demande un petit peu de vous calmer et de ralentir la cadence, parce que là, on touche effectivement à quelque chose, excusez-moi de me répéter, mais de sacré. Bon, je vous écoute. Et quand on a, par exemple, des limitations en soi ou des choses qu'on voudrait changer, et puis on y a pensé, on a travaillé dessus pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, je parle de moi, c'est très personnel. Et il y a un moment, on se dit, bon, bah alors ça, c'est vraiment très, très, très difficile à changer, je n'y arrive pas, ou alors, bah ça, c'est peut-être impossible à changer. Ah, et en tout cas, ce pan-là, alors là, j'ai perdu espoir. Parce que ma foi, quand on a grillé ses cartouches, on a grillé ses cartouches. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on les découvre, c'est la première fois, c'est fantastique, on les cultive, on les approche. Et puis il y a d'autres sujets, si on est allé trop loin, si on s'est brûlé les ailes, si on n'a pas eu assez de discernement, si on a brûlé des étapes, on a un petit peu grillé ses cartouches, voilà, c'est fait, je n'aurai plus jamais, se dit-on convaincu, cette virginité, je n'aurai plus jamais cette attention, cette émotion, cette découverte, bref, cette sensibilité qui aujourd'hui me fait défaut et que j'aimerais tellement encore avoir, parce que c'est fait, je l'ai brûlé, je l'ai grillé, je sais, j'ai été dans ces directions ou j'ai été trop loin. Eh bien non, en fait c'est possible. Et ça pour moi, je vais employer un gros mot, c'est de l'ordre du miracle. C'est-à-dire que quelque chose où vous pensiez être à ce point blasé, ou connaître, ou avoir grillé vos cartouches, ou... C'était mort. Et vous vous dites, non, bah ça, voilà, matériellement, aujourd'hui j'ai 45 ans, c'est fait. Vous ne les faites pas. Et 10 ans, 15 ans, 20 ans après, le temps passe, et c'est de plus en plus ainsi, c'est encore possible. C'est-à-dire qu'il peut vous arriver une expérience qui parfois d'ailleurs sur le moment va vous paraître une expérience dramatique, dangereuse, un accident, quelque chose de douloureux, d'inattendu, que vous ne souhaitiez pas, Une claque. mais qui avec le recul est peut-être l'expérience qui a été finalement la plus initiatique. Donc sur le moment une perception de négativité, de danger, de détresse, Compris. et finalement avec le recul, mais merci, 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 merci de ce choc, car si sur le moment c'était presque traumatisant, avec le recul, ça a été réellement l'accès à une autre dimension. Ça a fait la différence, il y a eu avant et après. Et dans cet avant et après, il y a eu, c'est possible, et ça, oui, moi j'en témoigne à la première personne, la possibilité de vous retrouver avec une page vierge, là où vous aviez l'impression que, comme vous disiez, c'était mort de chez mort. Et ça, c'est fantastique, parce que ça déjoue complètement cette vision un petit peu trop fermée ou déprimante, où on se dit, bon, bah ça c'est trop tard, ah bah ça, mon petit gars, t'as plus 20 ans, ah oui, mais ça, fallait y penser avant. Non, c'est pas si simple. Une deuxième jeunesse, un deuxième souffle, une virginité retrouvée, une redécouverte, la régénération d'une sensibilité, c'est possible. C'est-à-dire qu'après tout, quand vous vous coupez, vous n'avez pas à vous dire et à réfléchir tous les jours, oh là là, il faut que ça cicatrise et il faut absolument que les cellules... Vous ne faites rien, ça se passe toute seule. Et un jour, vous vous réveillez et vous voyez même plus de cicatrices, tout le boulot a été fait. Eh bien, c'est pareil dans des terrains très subtils de l'émotion, de la psyché, où parce que vous avez déjà vécu
telle chose, ou parce que vous avez déjà été confronté à telle chose, vous avez l'impression que c'est mort, entre guillemets. Et en fait, non, ça n'est pas mort. Tout est possible, est encore possible. Tout peut se régénérer comme ces cellules-là en vous. Simplement pour ça, il faut être prêt à accepter, j'allais dire, l'inacceptable, c'est-à-dire des choses qui sont complètement au-delà des limites de votre imagination. Croire en soi et aux autres, et même plus haut. Et croire en des formes d'aide qui défient ce que votre raison vous présente comme possible. C'est pour ça que je me suis permis d'employer le terme de miracle, parce que dans ces cas-là, ce que vous étiez convaincu d'être impossible devient possible, et vous en êtes la preuve vivante, ça vous est arrivé. Dites donc, c'est fabuleux ça, Tigrane. Enfin, vous m'avez dit quelque chose, mais on ne sait pas du tout sur quel plan ça se plaçait. Non, mais faut quand même savoir. C'est quoi? C'est physique? J'écrirai un livre pour ça. D'accord. Non, mais c'était un accident de voiture, ou c'est un problème de matériel d'impôt à payer, ou quand même qu'on sache à quel niveau vous me parlez, parce que non, santé, quand on parlait de tout à l'heure de se réveiller d'un rêve avec la solution à un problème autour duquel on tourne, etc. Ça sont des problèmes plus faciles, voilà, du quotidien, de solutions qu'on n'envisage pas. Puis tout d'un coup, ça vous vient tomber du ciel, comme on dit. Mais ce que vous venez de me dire là, dans votre chair, ce que je viens de vous dire là, c'est plus, oui, par rapport à des choses qui sont vraiment inscrites dans la chair, à certains, par exemple, traumatismes liés à l'enfance, à certaines limitations dues à des expériences qui vous ont marqué à jamais. Pensiez-vous, et ça vous en étiez sûr et convaincu. D'accord. Et là, le passé peut être retravaillé. Et là, tout d'un coup, alors on disait on ne modifie pas le passé, mais tout d'un coup, on modifie complètement son emprise. C'est-à-dire qu'alors qu'on croyait qu'il était gravé dans le marbre et que ça serait comme ça, du coup, pour vous, jusqu'à la fin de vos jours, et bien là, tout d'un coup, quelque chose est réécrit. Alors, vous n'avez peut-être pas modifié le passé, mais vous avez tellement... où on vous a tellement déprogrammé et reprogrammé, parfois encore une fois à la faveur d'un événement pas agréable, parfois d'un accident, parfois, en l'occurrence moi je suis resté dans une sorte de coma pendant une dizaine de minutes et j'en suis revenu changer, que finalement, j'allais dire, la vie peut reprendre à zéro. Je comprends bien. Il faut des claques, il faut des coups de pied aux fesses pour qu'on recomprenne notre passé et qu'on le relise d'une autre façon, sans annihiler quoi que ce soit et oublier quoi que ce soit. Mais voilà, on a des visions multiples, puisque nous sommes dans les dimensions partout. Il y a une réflexion à avoir sur certaines phobies ou autres problèmes liés au passé qu'on s'est gardé bêtement. Ouais. La confession est très bien pour ça, mon frère. Bien, on va se quitter, Tigrane, parce que je commence à avoir un peu chaud et je vais commencer à retomber sur Jésus-Christ, qui pour moi est dans le présent et pas dans le passé, donc ça va vous fatiguer. Néanmoins, je vous félicite pour votre travail, et puis alors tenez-moi au courant. Si jamais vous rencontrez un autre chaman, ou si vous voyez un médium en France là qui ferait du channeling, il y a Joël Uri qui s'apparente à ce genre de pratique. Joël Uri, qu'on salue. Petite phrase quand même, parce que je voudrais faire une petite mise en garde en bon catholique que je suis. Swedenborg, vous l'avez pas lu? Ça vous a pas intéressé, Swedenborg? C'est vieux, hein, c'est le XVIIe siècle, tout ça. Alors lui, il était parti partout sur toutes les planètes, il a discuté avec tous les esprits de toutes les planètes, toutes les planètes étaient habitées, et puis alors, il a été reconnu par la reine de je ne sais plus où, enfin c'est un gars incroyable, il donnait le futur, il disait ce qui allait se passer, enfin, il était super connecté, le gars, mais je ne voulais pas qu'on se quitte sans citer ce brave Emmanuel Swedenborg, qui précise bien quand même, quand les esprits parlent à l'homme, ce dernier doit se garder de croire ce qu'ils lui disent, parce qu'ils disent n'importe quoi. Vous réagirez après. Ils mentent d'une façon si solennelle que l'homme en est impressionné. Si l'homme continue d'écouter, ils vont insister, continuer à tromper et à séduire. On voit le malin qui s'immisce. Hein. Bon, il y en a, mais pas chez vous. En résumé. Il faut tout pour faire un monde, comme disait l'autre. Et on a parfois, dans des moments d'ouverture et de réception,
la même capacité qu'une radio où vous allez tourner le bouton et passer du jazz au classique, Oui. passer du hard rock à l'ethnique. Et bien tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on a là des gens qui sont là pour nous aider et d'autres qui sont là pour rire de nous. Des gens qui sont là pour nous inspirer et nous faire progresser et d'autres qui sont là peut-être pour nous manipuler ou prendre notre énergie. Mais il faut se rappeler également un des fonds communs à ces différents channels, médiums, etc. se veut assez rassurant sur le fait que nous ne sommes pas manipulés si nous ne laissons pas la porte ouverte, si nous ne laissons pas les autres entrer, si nous ne les invitons pas, etc. C'est-à-dire que on a encore nous-mêmes un libre arbitre, une capacité, un pouvoir à entretenir, à affirmer, et qu'on n'est pas perdu à la merci de toutes sortes d'entités qui viendraient nous Tigrane, utiliser. parce que vous êtes très intelligent et éveillé. Mais enfin, quand on voit tous ceux qui regardent bêtement à la télé, on se fait autant avoir. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ces gens-là le choisissent. Personne ne les oblige à. Maintenant, est-ce qu'ils ont conscience d'être à ce point Abruti. lavage de cerveau, etc. Non. Sans doute pas. Est-ce qu'ils ont conscience, dans d'autres cas, que ça peut devenir une véritable addiction et qu'ils sont en fait... Sans doute pas non plus. Donc quoi, chacun son niveau et chacun son expérience, avec peut-être quand même quelques garde-fous. Qui serait la religion? Je ne sais pas, hein, je dis ça comme ça. Merci pour tout, Tigrane. Vous n'avez pas parlé des pierres et des minéraux et des cristaux, des lames. Vous avez eu une expérience avec... parce que vous avez une magnifique géode. Là, vous avez eu une expérience de vibration avec les minéraux? Avec les cristaux, oui, c'est pas la chose que j'utilise le plus, mais je trouve qu'effectivement, certains cristaux, comme certaines lumières, comme certains phénomènes naturels, Ouais. peuvent vous aider à choisir justement la bonne radio, à éliminer le parasitage et à monter un petit peu plus haut, un petit peu plus facilement, dans une fréquence un petit peu plus pure, un petit peu plus nette. Je note. Merci pour tout. Merci à vous, mon père. Mon fils. Amen.